Alors on est très heureux de vous faire partager ce temps de repas où on va partager le pain et le vin, en l'occurrence du jus de raisin, pour célébrer la mort et la résurrection de Jésus, pour célébrer son sacrifice et que c'est lui qui nous donne à manger la vie et sa propre vie et qui pardonne tous nos péchés. Nous aimerions vous encourager à partager le pain et le vin ensemble en famille, à prendre ce repas de la Pâque que Jésus nous a enseigné à vivre pour célébrer sa mort, son don parfait, son corps qui a été brisé et sa vie qui nous a été donnée. Matthieu 26, verset 26 dit « Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu. Puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est versé pour beaucoup pour le pardon des péchés. » À l'époque, vous savez, qu'est-ce qu'il y avait sur la table? Il y avait du vin, il y avait du pain, mais c'était le repas de la Pâque, il y avait l'agneau. Et en fait, ils voyaient tous au milieu cet agneau sacrifié. Et qui est cet agneau? C'est Dieu. Ouais, c'est Jésus, qui est celui qui est sacrifié pour nos péchés. Donc Jésus nous a dit, nous, de refaire ça avec le pain. Lorsque nous prenons ce repas, nous rappelons le sacrifice de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Nous élevons son nom, Jésus, le nom du salut, en vivant ces gestes simples de boire et manger. C'est puissant. Et ça nous enseigne aussi combien c'est simple de le recevoir, aussi simple que de prendre ce pain et ce jus de raisin. On aimerait vous encourager à vivre ce repas en famille et à le vivre tous les jours si vous voulez. Ça donne des temps super forts pour partager, prier, répondre à des questions que nos enfants nous posent ou qu'on se pose. Et c'est tellement naturel de manger du pain et de boire ce vin ou du jus de raisin et rappeler à chaque fois le don de la vie que Jésus nous donne pour le pardon de nos péchés. Pour nous, c'est toujours une expérience forte, en même temps simple, joyeuse et aussi profonde. Une question que je me suis posée un jour est « Est-ce que c'est ok pour les enfants de partager ce repas ?» Et je crois que oui, parce que nos enfants, on les enseigne que ce repas, c'est un repas d'alliance pour ceux qui ont choisi Jésus comme roi, comme sauveur. Et donc ce repas, il est pour eux si ça correspond à ce qui est dans leur cœur, à leur foi. Donc prenons ce repas en famille, comme Jésus nous l'a enseigné, et proclamons son sacrifice, son pardon, et que nous mangeons la nourriture qu'il est, la nourriture parfaite qui donne la vie éternelle. Prenons ce temps pour écouter ce qu'il nous dit en famille autour de ce repas. Tu as tout porté et tu as tout englouti dans ta mort. Seigneur, on te remercie parce que tu vis en nous, parce que tu nous donnes vraiment cette vie parfaite, éternelle. Au revoir. Bon repas. Est-ce que vous vous rappelez pourquoi le pain il est épais comme ça? Parce qu'il n'y a pas de levain. Ouais. Et pourquoi il n'y a pas de levain? Parce que c'était la semaine où ils faisaient les pains sans levain. Exactement, il y avait 7 jours de pain sans levain. Et pourquoi Dieu il avait dit de prendre du pain sans levain? Parce que le vin, ça représentait un peu le péché. Ouais, dans ce cas-là, le vin ça représentait le péché. Pourquoi? Parce que ça nous fait gonfler. Parce que ça nous fait gonfler, ouais. Le péché, ça nous rend orgueilleux. On se prend pour plus qu'on est. Et surtout par rapport à Dieu. Et qu'est-ce qu'il y a aussi avec le levain? Est-ce que tu te rappelles, Siloa? Qu'est-ce qu'il y a avec le levain? Ça fait des trous, Un petit Tu te peu, rappelles comment il est le levain? ça fait des bulles. non, Ça fait des bulles, ouais. Mais il est tout petit. C'est presque un peu de une petite poussière qu'on met dans le pain. C'est presque rien, mais ça fait des grosses bulles. C'est pareil avec nous. Si on a le péché dans le cœur, ça nous fait faire des bulles. Et en plus, ça nous rend creux. Tandis que Jésus, lui, est sans péché. Il est rempli de la gloire du Père.
Il est le pain sans levain qui nous nourrit vraiment. Il est cet agneau sans défaut, sacrifié pour notre pardon et qui nous donne la vie.